avoir à toi, privilégié pour tout être chacun de nous. À travers cette parole, nous soyons encore arrosés de ta grâce. Éternel vivant, visite ton église, visite tes enfants à travers tous les quatre coins de la terre. Laisse que cette semence génère encore des fruits dans nos vies. Que cette semence marque, Seigneur, la différence dans la vie de ceux qui te louent et ceux qui ne t'honorent pas. Éternel vivant, merci. Merci de ce moment privilégié. Laisse ce moment éternel nous éclaire davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais vous inviter à acclamer le serviteur de Dieu qui va nous enseigner en ce jour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un de la joie? Amen. Est-ce que quelqu'un de la joie? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Il y a nos frères et sœurs qui sont bloqués à Laurent Bonnivet. Il y a des difficultés concernant le bus. Donc, voilà. Donc, s'il y a certaines personnes qui vont venir en retard, il ne faut pas qu'on les regarde avec un œil un peu sévère, rigide. Alléluia. Amen. Ça peut arriver, nous tous, tout le monde n'a pas de permis. Dis éternel Dieu. Éternel Dieu, Parle à mon esprit. parle à mon esprit, Parle à mon âme. parle à mon âme. Fais-moi du bien, Seigneur. Fais-moi du bien, Seigneur. Fais-moi du bien, Seigneur. Fais-moi du bien, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur Crois Jésus-Christ. en toi, Seigneur Jésus. Et je sais, Seigneur, Je sais, tu Seigneur, vas transformer ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Est-ce que tu peux dire à 2-3 personnes, Dieu va te faire du bien? Dieu va te faire du bien. Alléluia. Tu peux te déplacer, bien aimé. Dis, Dieu te fera du bien. Dieu va te faire du bien. Et ça me fait plaisir de te voir aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut aussi acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? C'est comme ça que tu acclames les seigneurs. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le thème de mon message, c'est le vocabulaire des odeurs. Lorsqu'on parle des odeurs, nous parlons effectivement aussi des parfums. Alléluia. Vous savez, quand on rentre quelque part, on a l'habitude de sentir, de humer. J'avais dit, il y a des chiens qui ont des capacités aussi à les détecter là où on a caché la drogue. Alléluia. Et lorsqu'on parle des odeurs, on parle de parfums, on parle des senteurs, on parle d'une énergie et on parle de notre aura, ce que nous dégageons. Dans la vie, bien aimé, peu importe, il y a des gens dans notre vie, dans notre société qui ne croient pas. Je veux te dire que tu ne crois ou tu ne crois pas, il y a des réalités qui vont te rattraper. Qu'on ne veuille pas, tu verras, bien aimé, tu peux dormir. Le moment que le sommeil vient, souvent c'est rare de se rendre compte que je suis en train de dormir. Et dormir n'est pas une habitude, n'est pas une garantie. On a vu des gens qui dormaient, qui ne se sont jamais réveillés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important de dire même à l'église de ne pas juger. Si quelqu'un est musulman et bouddhiste, l'essentiel que quelqu'un croit en Dieu. Alléluia. Amen. Notre regard ne doit pas être un regard de jugement. Mais le plus important, que la personne soit spirituelle. Écoutez bien aimés, c'est aujourd'hui que nous allons clôturer ce message qu'on a commencé depuis un certain temps. Je veux lire un passage. Je vous ai dit qu'on parle des odeurs, nous parlons des parfums. Ceux qui avaient suivi cet enseignement depuis très longtemps, ils ont déjà des bases. Mais toi qui es là aussi, pas de souci, par la grâce de Dieu, Dieu va poser des bases par rapport à ce message. J'ai raté un bon amen là. Amen. Amen. Genèse 25, verset 1
à 2. La Bible déclare, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Joksam, Medam, Madjan, Shibak et Chouak. Amen. Amen. Écoutez bien aimés, on est en train de parler de Abraham. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Abraham est connu par rapport à Isaac et par rapport à Sarah. Mais ici, la Bible dit que Abraham va prendre encore une femme. Dieu, c'est un Dieu qui nous réserve des bonnes choses à la fin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'est-ce que je veux dire? Abraham est appelé le père de la foi. Dans la Bible, il y a eu Élie qui a existé, qui a été monté au ciel. Élie avait déchiré les eaux du fleuve. Nous avons vu Moïse qui avait déchiré aussi la mer Rouge. Mais Dieu a trouvé bon d'appeler Abraham le père de la foi. Oh my God. Amen. Écoutez bien aimés. Les gens s'étaient rassemblés pour aller au mariage de Jacob. Jacob voulait épouser. Le mariage, c'était pour Rachel. Vous savez, quand on organise un mariage, il y en a qui viennent en retard. C'est comme à l'église. Tout à l'heure, il y aura des gens qui vont débarquer en retard. Il y en a qui viennent tout de suite. Il est à l'église, il est à la fête. Je me sens fatigué. Je m'ennuie. Parce que la personne est habituée à faire le toboggan, à faire les jeux, comment vous appelez ça? PlayStation. Dans la vie, il n'y a pas que le toboggan. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Alléluia. Amen. Chaque chose a son temps. Bien aimé, à la fête au mariage de Jacob, Jacob avait travaillé pour épouser Rachel. Il y avait des gens qui étaient venus à la fête et qui n'avaient pas attendu le lendemain matin. Mais la Bible déclare, le lendemain matin, dans la culture juive, dans la Bible, au fait, dans leur culture concernant les Juifs, tu ne pouvais pas épouser la petite sœur si et seulement si la grande sœur n'est pas encore mariée. Qu'est-ce qui s'était passé? Le jour du mariage, la nuit, on avait intronisé Léa dans une chambre. Et Jacob, la chambre était dans le noir. Jacob va rentrer dans la chambre pour aller rencontrer sa femme. Toute la nuit, comme il avait donné la dot, il avait épousé la femme. Toute la nuit, ils ont fait ce qui est bon pour eux. Au réveil le matin, ils se réveillent, ils regardent au lit. C'est Léa. La Bible dit, Léa avait un regard délicat. Donc, il avait les yeux qui louchaient. Si la Bible dit qu'elle avait les yeux qui louchaient, en un mot, Léa n'était pas belle. Lorsqu'on parle de Rachel, lisez la Bible. La Bible dit, Rachel, elle était belle de figure. Mais laisse-moi te dire, la réussite dans la vie ne dépend pas de ta beauté. Amen. Amen. Je suis en train de te dire, réussir dans la vie ne dépend pas parce que tu sais parler très bien français. Parce que tu as bac plus 8. Léa est l'image de toi et moi qui n'ont rien. Amen, amen. Mais c'est les personnes que Dieu sélectionne. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien aimé, Rachel pensait que c'était son mariage. C'était le jour de son mariage. Imaginez les gens qui étaient partis avant. Tu viens assister à un mariage. Le lendemain matin, tu apprends que le mariage que je suis allé assister pour Rachel, c'était pas son mariage, c'était Léa. Voilà pourquoi tu dois être patient dans l'église. Dieu va te visiter quel que soit le temps que tu feras dans l'église. Quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit, bien aimé, la difficulté, Dieu va te guérir. Je te dis, Dieu va te guérir. Même si aujourd'hui tu ne vois pas la main de Dieu, continue à prier. La chose, le problème des gens, vous savez, les gens ils pensent qu'on les invite à l'église. On dirait nous on gagne quelque chose. On ne gagne rien. Là qui est en train de crier? C'est moi. Ma soeur,
On a prié pour des gens ici. On a prié avec les gens ici qui sont devenus des millionnaires. Je dis bien millionnaires. Mais on ne les voit plus. Déjà, l'homme dans sa nature est ingrat. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez bien aimé, la fête de Cana, toujours la fête des Cana. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas si aujourd'hui les choses ne marchent pas. Ne t'inquiète pas si tu n'es pas marié, si tu n'as pas un copain, si tu n'as pas un salaire équitable. Dieu va tout arranger. Amen, amen, alléluia. Amen. Bien aimé, la fête de Cana, la Bible déclare que le vin avait manqué. Il n'y avait plus de vin. Et certaines personnes commençaient à partir. Mais la Bible dit, c'est là où Jésus avait transformé de l'eau en vin. Et la Bible dit, voici le bon vin. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous enseigner? Les mêmes personnes aussi qui étaient parties vite, qui avaient quitté l'église, qui avaient quitté le mariage, n'avaient pas bu le bon vin. Amen, amen. Tu boiras le bon vin, ma soeur. Le bon vin viendra dans ta vie, mon frère. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, nous parlons de Jacob, d'Abraham. La Bible dit, Abraham va prendre une autre femme appelée Ketura. Mais lorsque nous lisons la Bible, tout un chacun de nous, nous connaissons Abraham par rapport à Isaac et par rapport à Sarah. Bien aimé, Sarah était morte. Vous imaginez comment Abraham a su pleurer Sarah. Toute la vie, Abraham a passé sa vie à côté de Sarah. Mais je vais te dire, à un moment donné dans la vie, tu dois enterrer Sarah pour que tu rencontres Ketura. Amen, amen, amen. T'as rien compris. Amen. À un moment donné dans la vie, bien aimé, il y a des gens parmi nous qui étaient sortis avec un copain, qui étaient sortis avec une femme, même si vous avez eu 5 enfants, même si vous avez eu 14 enfants, mais avec cet homme, vous n'êtes plus. Avec cette femme, vous n'êtes plus. Vous avez remarqué à certaines personnes, ils ne parlent que de leur ex. Est-ce que vous savez, il y a des choses qui nous bloquent parce que tu n'as pas encore fait l'enterrement de ton passé. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Bien aimé. Sarah pouvait te dire comment Abraham a commencé la vie. Sarah pouvait te relater comment est-ce que Abraham a fait pour qu'il devienne millionnaire. Mais Sarah va mourir. Je veux vous dire une chose. Il y a des choses, il y a certaines relations qui ne sont plus existantes dans votre vie. Passez à autre chose. Il y a des choses qui nous bloquent. Ce n'est qu'un passé. Et je veux te dire, c'est pas à un homme, à une femme de mettre un point sur ta vie. Ce n'est qu'à Dieu qui a le dernier mot de ta vie. Amen. Amen. Oh, je ne sais pas si j'ai parlé. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, la Bible nous parle de Ketura. Lorsque nous regardons la Bible, toute personne, toute famille dans l'église, avant de présenter une famille dans la Bible, on parle de leur généalogie. Quand vous allez voir même Jésus, on parle de la descendance, c'est-à-dire la source de Jésus. Mais Ketura, la Bible n'a jamais parlé de sa descendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ketura, c'est des gens qui n'ont pas quelqu'un dans la famille. Est-ce que vous savez, il y a des gens dans leur famille qui ont des ministres. Il y a des gens ici bien aimés qui vivent en France. Mais parfois, c'est des parents qui sont en Afrique, multimilliardaires qui ont envoyé de l'argent. Mais je vais dire à quelqu'un qui est seul. Je vais dire à quelqu'un qui est pauvre. Dieu te connaît. Amen, 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 amen. Bien aimé, je vais te dire, vaut mieux être pauvre, vaut mieux avoir personne, mais tu as Dieu. Amen, 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 amen. Oh, alléluia. Amen, amen. Bien aimé, Ketura, dis après moi Ketura. Ketura. Dis après moi Ketura. Ketura. Ketura, c'est des gens qui surgissent dans la vie sans prophétie. Et il y a certaines prophéties dans la vie non prononcées. Ketura
veut dire encens. Le nom de Ketura veut dire parfum. Ketura veut dire une bonne odeur. Je t'annonce, tu rencontreras une bonne odeur dans ta vie. Amen, 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 amen. Je suis en train de te dire, tu rencontreras quelqu'un qui changera ta vie. Bien aimé, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, Abraham, il a tout eu dans sa vie en retard. À 75 ans, il était stérile. Dieu l'appelle à 75 ans. Dieu dit, tu auras un enfant. Mais lorsque Dieu avait parlé à Abraham, Abraham a attendu 25 ans pour enfanter Isaac. Donc, il y a des gens bien aimés. Tu es avec un homme. Tu es avec quelqu'un. Une personne pour te donner quelque chose, c'est la galère. Il faut attendre. Il faut attendre. Tu es en couple avec un homme. Ça fait parfois 20 ans, 25 ans. Il t'avait promis le mariage, mais le mariage ne vient pas. Laisse-moi te dire, à un moment donné, tu vas rencontrer l'onction et que tout. Amen, 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 amen. Écoutez bien, aimés, vous n'avez pas encore compris. Vous allez comprendre. Lorsqu'on parle de parfum, les parfums parlent de la prière. Le parfum parle de la présence de Dieu. Ketura, lorsqu'il a connu Abraham, Ketura va enfanter un premier fils. Le premier fils, il s'appelle Zimira. Or, le nom Ketura qui veut dire parfum, un parfum donne naissance à quoi? À un parfum. Alléluia. Donc, Abraham, sa vie va rentrer dans une dimension de parfum. Le premier fils que Ketura va donner à Abraham, il s'appelle Zimira. Et le nom de Zimira veut dire galoper. Zimira veut dire antilope. Le nom de Zimira veut dire accélérer. Je t'annonce que les choses vont accélérer dans ta vie. Amen, 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 amen. Il y a des moments, les choses t'attendent. Mais laisse-moi te dire, même si les choses sont en train de t'attendre dans ta vie, ça ne veut pas dire que rien ne va marcher. Bien aimé, tu peux avoir une maladie. Les médecins peuvent déclarer cette maladie incurable. Laisse-moi te dire, ce n'est que la vie des médecins. Amen, amen. Moi, j'avais une maladie. La maladie que j'avais un cœur qui avait gonflé, qui avait une forme d'épu. Écoutez-moi bien. Le problème que nous avons ici à l'église, les gens qu'on leur parle, c'est la mentalité des Français. Ah non, moi je suis libre, hein. Moi, écoute, moi j'ai fait la science, vos histoires, moi je suis cartésien. Oh non, vos histoires, je suis pas là. Écoutez. Lorsqu'on te parle, quand tu es dans une relation, tu ne peux pas être dans une relation et tout le temps, vous ne faites que vous prendre la tête. Il y a des relations qui sont toxiques. Il y a certaines toxicités des relations deviennent même un envoûtement. Même moi qui est pasteur, j'étais dans une relation, mais c'était au-delà de la toxicité. Et tellement de crises, des problèmes dans la relation, mon cœur avait connu une petite infection. Je ne pouvais pas marcher 2 mètres. Je me sentais essoufflé. Les médecins avaient décidé de m'opérer. Je ne sais pas comment on appelle ça, l'opération corollaire. Je ne sais pas vous qui êtes les aides-soignants, les infirmières, des colorelles, je ne sais pas. Comment? Coronaire. Donc, il fallait qu'on puisse m'opérer, c'est-à-dire le cœur et enlever cette infection, c'est-à-dire la plaie qui était au cœur. Je me disais, j'allais avoir un repos de 2 ans. Comment est-ce que j'allais faire? J'ai un frère qu'on a opéré. Depuis qu'on l'avait opéré jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans. Il ne tient pas. Il ne peut pas porter quelque chose de lourd. Donc, le temps que les articulations, la partie qu'on a déchirée, puisse se reconstruire. Bien aimé, je vais vous dire, dans la prière, tout est possible. Amen, 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 amen. Je vous dis, Dieu, il est ce que nous pensons qu'il est.
Amen. Lorsqu'on vous prêche, il y a des gens qui peuvent se dire, non, ça c'est pas possible. Ah non, ça c'est une flatterie. Ça c'est une supercherie. Jésus, il s'appelle je suis. Ça veut dire, si tu crois que tu vas mourir de la maladie, tu mourras de cette maladie. Si tu crois la maladie ne peut pas te terrasser, impossible. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc le premier fils que Ketura va donner à Abraham, le fils s'appelait Zimira. Et le nom de Zimira, c'est l'accélération. Bien aimé dans la Bible, si vous lisez un roi 18, 44 à 46, on nous parle d'Élie. Élie était devant le roi Akab. La pluie est en train de menacer. Élie va dire à Akab, rentre à Zigzel, la ville de Zigzel. Akab était dans son char. Mais la Bible dit, la main de Dieu était sur Élie. Élie avait serré sa ceinture. Il avait couru jusqu'à dépasser un cheval. Amen, amen. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Amen. Ça veut dire, quand la main de Dieu est sur toi, les gens qui t'ont dépassé, tu vas les surpasser. Amen, 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 amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Bien aimé, dans la vie, la Bible dit plusieurs de premiers seront de derniers. Le problème de la vie, ce n'est pas de commencer le premier. Tu peux être dans un service. Tu peux travailler, bien aimé, dans un groupe. Parfois, dans le groupe, c'est toi qu'on prend pour le petit vilain canard. C'est toi qu'on prend pour quelqu'un qui ne comprend rien. Mais parfois, c'est toi qui feras le succès de la clinique où tu travailles. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Bien aimé, Abraham a eu un deuxième fils, un deuxième parfum, qu'on appelait Joksham. Joksham qui veut dire l'oiseleur, invisible, protection, celui qui attrape les choses d'en haut. Alors, ici c'était juste un prélude pour vous donner la préfiguration du message. Bien aimé, il y a des points que tu dois absolument comprendre dans ce message qui est très capital pour moi. Nous parlons des parfums. Nous parlons de notre aura. Nous parlons de ce que nous dégageons. Sachez une chose. Un parfum a la capacité de rentrer dans un endroit sans permission, sans filtre. Alléluia. Amen, amen. Je donne un exemple. Là, nous sommes en groupe. Si quelqu'un lâche une mauvaise odeur, toute la salle, vous allez vous demander soit qui a pété. Parce que c'est une mauvaise odeur. Et la mauvaise odeur peut quitter au coin ici, sans frontière, sans visa, va se rendre jusqu'au bout de la salle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que ta vie soit un parfum d'une bonne odeur. Et là, on peut se poser la question, mais pasteur, depuis que tu as commencé, tu es en train de parler de parfum. Tu es en train de parler de parabole. Certaines personnes comprennent, d'autres ne comprennent pas. Et on peut se dire, mais comment faire pour que notre vie devienne comme un parfum? Bien aimé, je veux vous dire une chose. Quand la main de Dieu est sur toi, rien ne peut arrêter ta destinée. Amen, amen, amen. Bien aimé, nous connaissons l'histoire de Nelson Mandela. Nelson Mandela est en prison. Et il y avait une femme qui était au Mozambique. Son homme était mort. Son homme fut un président, Samora Machel. Qui a connu l'histoire de Samora Machel? Samora Machel avait une femme qu'il avait laissée. Elle s'appelait Garça Machel. Cette femme, elle était sauvée. Cette veuve était en sécurité, célibataire. Mais bien aimé, Nelson Mandela en prison, il commençait à écrire à cette femme. Nelson Mandela en Afrique du Sud. Garcia Machel en Mozambique. À la sortie de Nelson Mandela, il a traversé toute l'Afrique pour aller chercher Garcia Machel. Je vais te dire une chose, bien aimé.
Un homme peut être en prison. Une femme peut avoir une apparence d'une femme pauvre. Mais parfois, c'est cette femme qui détient la clé de ta destinée. Amen, 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 amen. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Amen, 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 amen. Bien aimé, Nelson Mandela est en prison. Mais lorsqu'il est sorti, il est allé épouser Garcia Machel. Elle est la seule femme au monde qui a été 2 fois première dame. Je veux t'annoncer, avec Dieu, tu vas vivre des histoires inédites. Amen, 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 Ne amen. faut jamais comparer ta vie à la vie des autres. Amen, amen. Il faut te dire que je suis unique. Amen, Alléluia. Amen. Tu vivras une histoire unique. amen, amen. Là où les gens ont fait des échecs, toi tu ne feras pas des échecs. Amen, 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 Oh, amen. je ne sais pas si je suis en train de parler. Amen, 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 amen. Vous êtes froid. Non, non, non. Amen. Ton âme est mystique. Amen, amen, Ton amen, âme amen. est faible. Amen, Je amen. suis en train de dire, tu vivras des histoires. Amen, amen, Tu amen, amen. vivras une histoire que aucune Amen, personne n'a amen, vécue. amen, amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, il faut toujours te dire, ta mère peut avoir 5 enfants. Ta mère peut avoir 8 enfants. Mais il faut te dire dans ta tête, c'est moi qui sauverai la famille. Il faut te dire, moi je ne suis pas n'importe qui. Il faut croire à ta destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, les gens pouvaient dire, Garcia Massal, son histoire était finie. Jusqu'à aujourd'hui, aucune femme n'a vécu ce qu'elle a vécu. La seule être 2 fois première dame. Je veux te dire une chose. Ma sœur, si un homme t'a quitté, laisse-lui partir. Alléluia. Est-ce que vous savez, ce n'est qu'un diamantaire qui connaît la valeur du diamant. Celui qui n'est pas un diamantaire, quand il ramasse le diamant, il va jeter. Oh, tu n'as pas compris. Moi, je suis un diamant. J'ai toujours dit, une femme qui me quitte, c'est qu'elle ne connaît pas la valeur du diamant. Est-ce que tu sais, tu peux ramasser un diamant? Tu peux penser que ce n'est qu'un caillou simple. Au Congo, vers le Katanga, il y a beaucoup de diamants. Il y a eu une femme qui avait ramassé une pierre de diamant. Et comme elle était en colère, elle avait tapé ça chez son homme. Et son homme, le diamant, l'avait blessé. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il avait fait? Il prend la pierre. Il dit, je vais te porter plainte. Je vais aller montrer à la police ce que tu m'as tapé. Mais avant que je te porte plainte, quitte ma maison. La femme dit, de toute façon, tu es pauvre. Qu'est-ce que je ferai avec toi? Je suis parti. Le monsieur connaissait le diamant. Alléluia. Il ne voulait pas partager son diamant avec cette femme insolente. La femme dit, de toute façon, je suis pauvre. Elle ne savait pas le fait de taper cet homme. Il a tapé la richesse dans la vie de cet homme-là. Je suis en train de t'annoncer, le monsieur qui t'insulte, la femme qui te manque le respect, celui qui est en train de te taper, il ne sait pas qu'il est en train de taper la richesse dans ta vie. Alléluia. Le monsieur avait vendu le diamant. Jusqu'à aujourd'hui, il est multi-milliardaire. Bien aimé, les gens qui te critiquent, ne faut pas toujours prendre les critiques dans un mauvais sens. Il y a des gens qui t'attaquent. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils voient en toi. Toi-même, parfois, tu ne te rends pas compte. Quand tu as des attaques, les enfants sont malades. Il y a des enfants qui ont des maladies, l'autisme. Tu vois, c'est comme des trucs dans la maison. On dirait les sorciers. On dirait les démons. Sache que tu as quelque chose. Tu as une lumière. Tu as une grâce. Tu as une richesse. Tu as une élévation. Tu as... Oh my God. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, comment faire pour changer l'atmosphère de sa vie? Sachez une chose, un parfum change l'atmosphère d'un environnement. La première des choses à faire pour que ton environnement change, c'est la maîtrise des appétits. Dis la maîtrise des appétits. La maîtrise des appétits. Dis la maîtrise des appétits. La maîtrise des appétits. La maîtrise de l'appétit, c'est ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique. C'est-à-dire les excès. Il y a des gens qui sont
qui souffrent de la boulimie, c'est-à-dire qui mangent sans arrêt, qui deviennent vraiment obèses. Ici, nous sommes en train de parler des appétits. Il y a plusieurs types d'appétits qui existent. Mais nous allons en citer 3. Que dit la Bible dans le livre de Ecclésiaste 10, versets 16 à 17. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustrée, dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Dis, je dois dompter mon appétit. Je dois dompter mon appétit. Dis, je dois dompter mon appétit. Je dois dompter mon appétit. Bon, cette partie, les enfants ne vont pas aimer ça. Vous allez remarquer, nous avons des enfants ici en Europe qui aiment trop manger. Essaie un peu de priver le goûter à ton enfant. Et à des enfants, ça va arriver même à l'école. Bien aimé, la Bible dit, malheur au pays dont le roi est un enfant, dont les princes mangent dès le matin. Heureux, toi, pays dont le roi est de race illustrée, et dont les princes mangent au temps convenable. La Bible ne condamne pas le manger, mais la Bible est pour le manger au temps convenable. Vous allez remarquer souvent, nous les Africains, nous mangeons sans contrôle. En Afrique, le synonyme ou le présage de quelqu'un qui est riche, le ventre doit être, on dirait quelqu'un qui est enceinte de 9 mois. Quand un homme a un gros ventre, il est fier. Surtout nous au Congo, il y a des gens qui prennent même les médicaments, les vitamines, pour que le ventre grossisse. Je vous avais témoigné. Moi-même aussi, quand j'étais au Congo, je prenais des médicaments. On pompait ça sur les voies. Nectar, ça s'appelle. Hein? Anal. Hein? Infirmière, non? T'es à la tête des infirmières. Hein? Oui, c'est ça. T'es infirmière. Ah ben déjà, la tête des infirmières, je connais. J'ai travaillé en psychiatrie, je suis aide médico-psychologie. Donc, je mettais dans la voie anale. C'est des trucs que tu ramasses jusqu'à un jour, un copain moi était mort. Regardez les risques qu'on prenait. Tu écrases les produits en question, ça s'appelait bon appétit. Tu écrases, tu mets dans une pompe, et pouf. Au bout d'une semaine, regarde le ventre. Regarde même le postérieur. Il y a des hommes, allez regarder les films de sapologie. Il y a des hommes même qui s'invoquent. Regardez un homme, il doit avoir des grosses fesses. C'est-à-dire, tu mets un homme et une femme. Tu ne peux pas savoir qui est l'homme, qui est la femme. Et un homme avec des rondeurs. Et là-bas, c'est synonyme de richesse. La Bible dit, maudit ce peuple. Vous allez voir la majorité des ministres africains. Tous. Et les font. Ils mangent sans arrêt. Ce n'est pas le manger qui est interdit dans la Bible. Mais l'accès, c'est-à-dire les excès. Souvent, nous les chrétiens ne faisons pas attention aux excès de table. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen, amen. Bien aimé, je vais te dire, ta vie dépend de ce que tu as l'habitude de manger. Est-ce que vous savez la longévité de ton existence sur terre dépend de ce que tu consommes? Les gens mangent, ils ne bougent pas. Ils boivent, pas de sport, pas de mouvement. Et les gens, ils ne travaillent pas. Et les gens vont dire que non, je travaille beaucoup parce que mon travail est sportif. Le travail n'est pas sportif. Parce que le travail peut être lourd, peut avoir l'image du sport, mais ce n'est pas le sport. Sinon, ton travail ne te tue pas le dos. C'est ce que je suis en train de parler. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le premier appétit, c'est l'appétit de manger. Regardez bien aimé. Une observation que j'ai faite en France. Même les adultes. Quand tu es à la cuisine, quand tu prépares, c'est un truc que je ne supporte pas.
Tu vas voir même les enfants venir mettre leur visage dans la marmite. On dirait que tu vas la préparer avec, c'est-à-dire, papa, on va manger quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on va manger? Observez vos enfants, vous allez me le dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, le moment de manger, il y a des agitations à la maison. Bien aimé, écoutez-moi bien. Dans la culture française, tu invites une femme au café, au restaurant. Si tu es un excellent dragueur, ça va devenir ta concubine. C'est-à-dire de manger. Pour la première fois quand j'étais arrivé en France, j'étais dans un milieu un peu européen. Et je ne savais pas. Chez eux, quand tu manges, chez nous, quand tu manges, tu dois laisser quelque chose dans l'assiette. C'est signe de bonnes habitudes. Alors, chez les Français, quand tu manges avec eux, il faut que, c'est-à-dire, tu finisses tout, l'assiette devient propre. Donc, je regardais mes collègues, les amis, lorsqu'ils mangeaient, le repas était fini. Mais ils prenaient un bout de pain, ils léchaient. Donc, l'assiette n'avait plus besoin, c'est-à-dire d'être lavée. Alléluia. Alléluia. Et il y en a, lorsqu'ils mangent, le fait de sucer les doigts, celui ou celle qui a préparé, c'est une fierté, ça veut dire que le repas était bon. Alors que chez nous, quand tu rends l'assiette propre comme ça veut dire quoi? Une personne qui est mal élevée. Ici, on va dire, quand tu passes un examen, on croise les doigts, ça va marcher. Chez nous, si tu fais croise les doigts, ça veut dire quoi? Tu es en train de maudire la personne. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque vous rentrerez dans le pays où je vous envoie, ne copiez pas leur culture. Est-ce que je suis en train de parler avec vous? La France, c'est notre pays. Mais il y a des choses dans la culture française qui est opposée dans nos cultures africaines. Quelqu'un ici va piétiner le caca le matin, une mauvaise odeur. Dans la culture française, on va dire quoi? Porteur de chance, de bonheur. Mais en Afrique, c'est la malédiction. J'avais un ami, à toute fois, il piétinait les caca. Je lui ai dit, frère, ne faut pas prendre des choses dont tu ne connais pas réellement la signification. Un jour, on était ensemble, nous deux. On finissait la prière. Un chien vient. Le chien met sa patte, il pisse sur lui. Un autre jour, le chien vient pisser. Un autre, je lui ai dit, frère, c'est un mauvais signe. Mais un jour, il avait fait un accident. Le même pied que le chien venait pisser, le pied était coupé au cours d'un accident. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je suis en train de parler? Alléluia. Dis, je contrôlerai. Dis, je vais contrôler. Dis, je vais contrôler mes appétits. Dis, je vais contrôler mes appétits. Je veux manger au moment convenable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Deuxième appétit, les appétits sexuels. Excusez-moi, bien-aimé. L'Église, lorsque tu ne maîtrises pas quelque chose, tu vas devenir l'esclave de la chose qui te domine. Un homme, une femme doit être capable de maîtriser ses appétits sexuels. J'ai vu de mes dessins conseiller à certaines filles, à certains hommes, la masturbation. Bien aimé, si tu es là, ma soeur, arrête cette pratique. Vous savez, nous sommes régis par la Bible. Ce n'est pas parce que tu es célibataire, ce n'est pas que parce que quand je fais ça, je prends mon plaisir, et c'est des pratiques à faire. J'ai un collègue, la semaine passée, on discutait, je dis, mais il y a eu une réunion ici, tout le monde sont venus en couple, parce que lui, il l'a embauché. Je t'ai pas vu avec ton chéri.
Il dit non, moi mon chéri c'est ma main. Je comprenais rien. Vous savez, les Français, ils parlent tic au tac. Mon chéri c'est ma main qui me satisfait. Moi je dis, je comprends pas, c'est-à-dire. Et il me dit clairement, je me masturbe. J'ai dit, frère, va lire dans la Bible. Je l'avais dit de lire Genèse 38, 8 à 9. Il y avait quelqu'un qui était frappé dans la Bible à cause de cette pratique. Je ne veux pas vraiment développer parce que nous avons des enfants ici pour ne pas heurter les sensibilités des plus jeunes. Mais ce que je veux vous dire, la Bible parle de l'immoralité sexuelle. Et ça fait partie de l'immoralité sexuelle. Certaines personnes ont des maris de nuit, les femmes de nuit, liées à certaines pratiques. Dans la civilisation européenne, moi j'ai été avec les Françaises qui étaient heureuses parce que la nuit en dormant, elle avait fait un rêve qu'elle était avec un chéri. Et me dit, je me suis senti léger, je me suis soulagé. Dans notre culture, c'est bon. Mais dans notre culture, c'est une forme d'un combat mystique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Ce point, je ne vais pas rester longtemps. Troisième appétit, les réseaux sociaux. Dis après moi, je vais dominer. Je vais dominer. Dis, je vais dominer les réseaux sociaux. Je vais dominer les réseaux sociaux. Bien aimé, remarquez notre génération. Tout le monde est connecté. Vous allez voir un couple qui part au restaurant, une famille. Ils sont à table. Chacun d'eux au restaurant sur son portable. Mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher au restaurant? On n'arrive plus à passer des moments agréables en famille. Trop des écrans. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a un phénomène aujourd'hui que je suis en train de constater, les groupes WhatsApp. Il y a même des familles, pour se communiquer, ils ont créé un groupe WhatsApp. Vous allez remarquer même les groupes là, ça finit toujours mal. Dans ces groupes, il y a toujours quelqu'un qui va devenir comme leader, qui a l'habitude d'envoyer les audios. Et dans ces groupes-là, vous allez voir, toi tu peux mettre un vocal. Il y a certaines personnes ne vont pas te répondre. Mais il y aura quelqu'un qui a l'habitude de mettre le vocal, tout le monde va parler. Et souvent ça se finit aussi mal. J'ai vu certaines personnes ici, même moi-même. Un jour je me réveille, je vois sur mon téléphone beaucoup de messages. Même ce matin, j'ai bloqué ça. C'est un groupe de Chinois, je ne sais pas, des Espagnols. Et il y a plein de Français. C'est ce matin seulement je partais au sport. Je vois sur mon téléphone beaucoup de messages. Il y avait maintenant des parents qui écrivaient, des filles. Mais la majorité, j'étais le seul noir dans le groupe là. Je ne sais pas qui m'a mis là. Et je les ai posé la question. Elle me dit, non, mais si on te connaît, sûrement c'est quelqu'un qui a ton numéro. Voilà pourquoi on t'a intégré dans ce groupe-ci. Je me suis déconnecté du groupe. Écoutez-moi ce que je veux dire. Vous savez, les familles ne vivent plus l'honnêteté, la franchise, parfois à cause de ces connexions. Comment est-ce que moi je suis ton frère? Comment est-ce que moi je suis ta sœur? Est-ce que pour se parler, toi et moi, il faut que ça soit de façon globale? Si réellement tu as de la considération pour moi, et si réellement tu veux me parler, tu as mon numéro de téléphone. Qu'est-ce qui manque de ne pas me téléphoner? Pourquoi il faut que ça soit seulement de façon généralisée? Et les gens qui ont créé le groupe WhatsApp du quartier, vous allez voir, beaucoup trouvent les fiancés, les copains et les copines dans les mêmes groupes. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. Ça, les gens à l'église, ils n'aiment pas. Parce que parmi vous, beaucoup sont dans les groupes. Et
les groupes-là, ça finit toujours. C'est-à-dire à générer des petits couples. Tu n'avais pas l'idée de ce garçon, tu n'avais pas l'idée de cette fille, mais à cause de la pulsion du groupe. Alléluia. Bien-aimé, tu vas chasser les liens de famille. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui sont en France. Mais à chaque fois quand tu dors, tu ne rêves que l'Afrique. Tu ne rêves que ton quartier. Nous, les pasteurs, nous sommes comme des médecins. Lorsqu'on vous prêche la parole de Dieu, lorsque tu vas aller voir un médecin, le médecin peut te dire, le médicament que je te donne, le traitement que je te donne, ne faut jamais toucher à l'alcool. Est-ce que c'est le médecin qui va venir chez toi pour sauver si tu prends de l'alcool? Est-ce que l'église est là? Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens nous insultent faux pasteurs. Je prie là-bas, je ne vois pas la main de Dieu. Je prie là-bas, je ne vois pas les choses changer. Je fais que de mauvais rêves. Est-ce que ce qu'on prêche à l'église, tu le mets en pratique? Demande à 3 personnes, 2 personnes. Est-ce que ce qu'on prêche ici, tu le mets en pratique? Demande bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne mets pas en pratique, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'un médecin te donne un traitement, il dit c'est interdit la bière, c'est interdit l'alcool. Toi, parce que quand tu manges, tu as besoin du vin. Quand tu manges, tu as besoin de muscador. Mais ça va édulcorer, éliminer l'efficacité du traitement. Le principe actif qui est dans le produit va devenir, c'est-à-dire sans effet. C'est pareil pour la parole de Dieu. Nous parlons des réseaux. Vous allez voir, beaucoup parmi nous, avant de dormir, vous dormez avec WhatsApp. Avant de dormir, tu es toujours connecté. N'oubliez pas, le sommeil, c'est un rendez-vous divin. Amen. Ça veut dire, avant de dormir, il y a un protocole à respecter. Beaucoup de gens dans la Bible ont reçu des messages dans le sommeil. Moi, c'est dans le sommeil que Dieu était venu me dire, il y aura la guerre au Congo. Imaginez si, avant de dormir, j'ai regardé un film porno. Avant de dormir, il y en a qui regardent d'abord les clips. Ah non, Maître Gims, il y a une nouveauté. Et je sais pas, avant de dormir, tu dors parfois avec la musique. Je sais pas de zouk. Écoutez que dit la Bible. Est-ce que quelqu'un peut me chercher Zacharie 3, versets 3 à 4? Moi, je vais lire Job 33, versets 14 à 15. La Bible déclare, Job 33, versets 14 à 15. Dieu parle, attends, tu vas lire après mon frère. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, et quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Amen. Je reprends. Job 33, 14 à 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Dans d'autres versions, Dieu nous parle de tous, mais on ne fait pas attention. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Dieu nous parle. Mais cependant, lorsque Dieu nous parle, nous ne faisons pas attention. Et la Bible dit, Dieu nous parle pendant que nous sommes dans un profond sommeil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, le sommeil, le moment de dormir, c'est un moment qui est sacré. Amen. Beaucoup parmi nous, avant de dormir, tu prends ta bière. Mais parfois, pendant ton sommeil, Dieu veut te parler. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé,
Vous savez, on développe beaucoup de maladies psychologiques parce qu'on ne se repose pas. Et beaucoup ont un sommeil agité parce que avant de dormir, qu'est-ce que tu fais? Déjà même beaucoup parmi nous avant de dormir ne prient pas. L'église est là. Amen, amen. L'église est là. Amen, amen. La Bible déclare, le sommeil de juste est paisible. Voilà pourquoi certaines personnes, quand tu dors, tu ne rêves que les chiens. Dans tes rêves, tu ne rêves qu'on te poursuit. Et il y a des gens, tu dors, tu es noyé, tu te sens étouffé. Mais qu'est-ce que tu as fait avant de dormir? Moi, je vois, on a des enfants, tout le temps sur le portable, tout le temps sur les jeux. Tu verras un enfant, tu ne le vois pas, il est dans sa chambre. Et les enfants n'aiment pas qu'on leur prenne le portable. Je bénis Dieu. Chez moi, les écrans, il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Et même les adultes. On a même des mamans ici, là, à l'église. Je regarde même vos statuts. C'est-à-dire, tu vois une maman publier des trucs. C'est-à-dire, qui frise de l'immaturité. J'ai prêché un message. Et quelqu'un, va mettre sur son statut. Même si le pasteur ne me considère plus, mais Dieu me considère. Moi, je ne suis pas ton ami. Alléluia. Est-ce que vous savez, il y a des choses, quand tu mets sur ton statut, je sais, lui là, il est en train de me donner une réponse. Nous, quand on prêche, un vrai homme de Dieu, un vrai père, même une vraie mère, vous allez voir les enfants quand ils sont jeunes. Lorsqu'on les interdise des choses, ils n'aiment pas. Lorsqu'on dit non, apprenez à dire non aux enfants. Est-ce que je suis en train de parler avec vous? Bien aimé, éduquer c'est dur. Mais quand un enfant est bien éduqué, l'enfant fait plaisir. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Le sommeil, c'est un lieu de rendez-vous. Quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un, apprends-toi à te préparer. Apprends-toi à être propre à rencontrer la personne. Voilà pourquoi j'ai des jeunes ici là qui déclarent, pasteur, moi je suis célibataire, je ne sais pas, j'ai un esprit de célibat. Déjà tu n'es même pas propre. Vous savez, même une femme. Moi j'ai vu une femme venir me dire dans mon bureau, pasteur, mon homme il est gentil. Mais quand même, il est sale. Bien, je vais vous dire une chose. Le monde dit, la propriété est proche de la sainteté. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Il y a des esprits qui sont habités en toi. C'est toi-même qui les as appelés aussi. Nous allons voir la suite un peu. Écoutez bien, aimés. Abraham a enterré Sarah pour rencontrer Ketura. Je voulais parler à quelqu'un, mon frère, ma soeur. Quand tu as eu une relation ancienne, parfois on lève un peu de photos de ton ex dans ta maison. Il y a des gens, parce que le père de tes enfants fut conseiller d'un ministre. Donc il faut que les gens voient. Celui qui vient, c'est-à-dire ton nouveau copain, puisse voir avant moi je sortais avec le ministre. Lui il est pour lui vigile. Ou soit il est pour lui plongeur. Mais c'est lui qui va t'apporter le parfum qu'on appelle Ketura. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des choses, ça ne se fait pas. Un jour, je passe chez ma grande sœur. Et son copain était venu. Ma grande sœur, à l'époque, sortait avec le Premier ministre. Elle est sortie aussi avec un ministre de l'économie. Et, à un moment donné, il va rencontrer un chauffeur. Les chauffeurs, chez nous, on les appelait les sonsons. Donc, les dzaka-dzaka. Donc, les gens qui n'ont pas un vrai avenir. Donc, pauvres. Donc, la sœur là, hôtel. Sa maison, donc, décoration, ministre interne. Ministre avec elle. Et puis, il y avait un président qu'on appelait l'Issouba. Ma sœur mangeait avec le président de la République. Donc, c'est ma première sœur. Donc, une autre photo avec le président. Moi, je rentre avec le beau-frère.
Le beau-frère rentre à la maison, hey! C'est-à-dire, quand il avait vu seulement des photos, il s'est dit, ça, c'est pas mon niveau. Je vais vous dire, les sœurs, vous pouvez rater un an de votre destinée à cause de vos attitudes. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Tu n'es plus avec quelqu'un. Enterre un peu les souvenirs anciens. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit, Abraham a fait l'enterrement de Sarah. Dis, j'enterre Sarah. Dis, j'enterre Sarah aujourd'hui. Sarah est enterrée. Bien aimé, il faut faire parfois le deuil. J'avais une maman dans l'église ici. Son homme était mort. C'est là-bas aussi l'église avait commencé. Ils sont encore ici à Lyon. Une maman de presque 75 ans. Mais ne fait que parler à toute fois. Je les reçois. Elle ne voulait plus être en relation affectueuse avec son homme. Elle dit, oh pasteur, je suis bloqué. Je pense trop à mon ex. Je l'aimais trop. J'ai dit, maman, tu aimais trop ton ex? Oui. Il est où? Non, il est mort. Vraiment, tu l'aimais? J'ai dit, ah, c'est faux, tu l'as pas aimé. Tu avais insisté à l'enterrement? Oui. Elle dit, mais pourquoi tu ne le suis pas? Si tu l'aimes. Mais meurs. Alléluia. Bien aimé, arrêtez ces histoires. Vous allez rater certaines choses à cause des souvenirs du passé. Il y a certains souvenirs, il faut enterrer. Tu vas être avec un homme, avec une femme. Tu vas te sentir bloqué parce que dans ta tête, il y a quelqu'un. Abraham était d'abord bloqué parce qu'il y avait Sarah. Beaucoup de gens dorment avec leur femme, mais la femme pense à un autre homme. Beaucoup des hommes sont avec toi, mais ils pensent à un autre. Je déclare que celui qui occupe tes pensées puisse être délogé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il faut vivre libre. Il faut savoir tourner la page. Alors, pour changer l'atmosphère, pour tourner la page, il y a des choses absolument que tu dois enlever dans ta maison. Suivez-moi bien, je suis à la fin de mon message. Retiens ça, ma soeur, mon frère. Il y a des choses qui attirent de mauvaises énergies dans la maison. La vie là, on peut bien prier. Mais la vie, c'est l'ensemble des énergies. Lorsqu'on prie, on peut crier si Jésus, Jésus, Jésus. Mais s'il y a des choses, tu ne le pratiques pas dans ta vie, rien ne va changer. La première des choses, absolument, à enlever dans ta maison. Parce que lorsqu'on parle de ta maison, ça parle de ton corps. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, c'est un corps. Donc, c'est une maison. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. La première des choses à enlever absolument, à jeter. Les chaussures trouées. Écoutez-moi bien. Beaucoup parmi nous qui ont des chaussettes trouées, des vieilles chaussures, allez voir dans vos maisons. Il y a des gens qui ont des piles de vêtements, les anciens vêtements que tu ne portes plus. Bien aimé, ça attire des mauvaises énergies. Je suis pasteur, je sais. Va tenter. Je bénis Dieu, j'étais parti un jour chez Frère Guy. J'avais beaucoup aimé. Dans vos maisons, il faut qu'il y ait la circulation des énergies. Est-ce que l'église est en train de me... Est-ce que vous me suivez? Écoutez-moi, c'est très important. Il y a des maisons, quand tu rentres, c'est-à-dire, c'est saturé. Quand j'étais parti chez le frère Guy, il a une petite maison. C'est-à-dire, tout est bien classé. Et il dit, pasteur, assis-toi ici. Je vais vous dire une chose. L'ordre, ce n'est pas question d'avoir beaucoup d'argent. Maman chérie, quand je suis arrivé chez toi, qu'est-ce que j'avais dit? Écoutez-moi. Ça ne demande pas d'être riche. Est-ce que l'église est en train de... Amen. Bien aimé, quelqu'un de propre, quand tu le vois comme ça, tu sens. Beaucoup de gens peuvent empêcher l'ange de Dieu d'agir dans votre vie à cause de la saleté. Lis-moi
Zacharie 3. Vous allez voir que je ne suis pas en train d'inventer ce que je dis. Les chaussures trouées, les anciens vêtements que tu n'as pas mis depuis longtemps. Vous allez remarquer quand tu achètes un nouveau vêtement, les vêtements et les chaussures ont une énergie. Vous ne remarquez pas même chez un enfant. Quand tu l'achètes une nouvelle chaussure, l'enfant va vouloir porter tout le temps la chaussure là. Parce qu'il y a une force, il y a une énergie qui t'attire. Même un adulte, on t'offre une chemise, un pantalon. Tu auras tendance de souvent mettre le pantalon là. Parce que dans les vêtements, il y a un esprit. La Bible déclare, les vêtements de l'apôtre Paul guérissaient même les malades, chassaient même les démons. Si un vêtement peut chasser les démons, ça veut dire les vêtements peuvent attirer aussi les démons. Lis. La Bible déclare, Amen. Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. La Bible dit Josué portait les vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole. L'ange a pris la parole. L'ange avait refusé de s'approcher de Josué. À cause de quoi? Ses vêtements étaient sales. Et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. L'ange dit, enlevez-lui les vêtements sales. Dis les habits sales quittent ma vie. Les habits sales quittent ma vie. Dis je chasse les vêtements Je sales. chasse les vêtements sales dans ma vie. Au nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Jésus-Christ. Continue. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Amen. Alléluia. Amen. Les habits sales là, lui mettons en tort. Il dit, je t'enlève les habits sales et ta faute. Et je te mets les vêtements de fête. Nous, quand on était petits, chaque Noël, on nous achetait les vêtements pour la fête. Qui se souvient? Que Dieu vous bénisse. Et quand on était petits, on avait des vêtements de sortie. Qui se souvient? Vous allez voir ici, je vois ça avec les collègues français. On a une invitation, on a un rendez-vous. Tu ne sais pas à quel moment l'homme est propre. Chemise non repassée. Vous allez remarquer nos enfants ici, les baskets, ils ne lavent pas. Allez rentrer même dans les chambres de jeunes filles. C'est-à-dire saleté. Les vêtements de gauche à droite. N'oubliez pas. Moi, quand j'étais célibataire, j'avais connu une fille. Donc, notre première rencontre, j'étais parti à Paris. Dès que je descends dans le train, elle me dit, Vincent, s'il te plaît, est-ce que tu peux passer à Château Rouge, acheter les chikwang? Déjà dans ma tête, je me suis dit, là, on dirait qu'il y a le désordre. J'ai dit, ok, pas de souci. Elle me dit, si tu arrives là-bas, tu peux compléter la semoule. J'ai dit, et puis, la maison, j'étais sorti très tôt, j'ai pas fait le lit. Si tu as un peu d'argent, à Château Rouge, on vend des draps, pas cher. Ça dit à 10 €. Je lui ai dit, oh, écoute, je vais te parler après. Il dit, tu rentres à la maison, la clé j'ai laissée sur... Tu sens que déjà la tête. Bien aimé. Apprenez à vous vendre cher. Amen, amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen. Apprenez à vous donner du poids. Apprenez à vous respecter. Dans ma tête, j'avais dit, c'est là, c'est fini. Il y a des hommes qui ne te méritent pas. Il y a des femmes qui ne te méritent pas. Le bordel dans ma tête. Le premier rendez-vous. Déjà, tu me dis d'apporter ce qu'on va manger. Je m'étais dit, je vais arriver chez elle. Dès que j'étais arrivé, j'ouvre la chambre. Ouvre. Je l'avais appelé. Écoute, efface mon numéro. Je veux payer un hôtel. Le lendemain, je me pars à Lyon. Je n'avais pas dormi dans sa maison. Alléluia. Il y a des maisons qui dorment, qui deviennent envoûtées. Est-ce que je suis en train de parler? Écoutez-moi, jeunes filles et jeunes garçons. Je suis en train de vous dire la vérité. L'état de ta chambre, c'est l'état de ta vie. La Bible dit ton corps est ton esprit. Ton corps est le temple de Dieu. La maison a 3 pièces principales. La chambre,
le secret, qui est ton esprit, le salon, qui est l'âme, et quoi? Et la cuisine. C'est pas des choses qu'on doit t'enseigner. Tu veux voir une fille, un garçon, avec des sous-vêtements troués. Ça attire des mauvais esprits. La Bible dit, un ange avait refusé de s'approcher de Josué. Pourquoi? Ses vêtements étaient sales. Dans ta maison, il y a des anges, il y a des esprits qui circulent. L'état de ta maison va attirer l'esprit qui correspond à l'image de ta maison. Si tu veux voir une femme qui n'est pas sérieuse, va chez elle. Je vous dis la vérité. Moi, en tant que pasteur, quand je rentre chez les jeunes filles, même chez les hommes, quelle que soit ta manière de parler, dès que je vois ton accoutrement, je sais. Nous, parfois, les gens disent que, ah non, parce qu'il est pasteur, Dieu l'a donné des visions, il voit. Il y a des choses qu'on dit, on ne voit pas. C'est juste quand je suis en train de voir la personne. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Est-ce que vous savez, il y a certaines personnes, tu vas les attirer par rapport à ton aspect. Beaucoup de gens pleurent ici en France. Papa, ah, les hommes en France, les hommes, le mariage. Mais frère, tu es sale. Et les gens qui me regardent en ligne, ils disent, mais qui est ce pasteur qui dit des clashs comme ça, là, qui parle comme ça? Et vous voulez que je vous parle comment? Parce que beaucoup des hommes de Dieu, des pasteurs sont des hypocrites. Je te vois, tu es sale. Je dois te dire, coiffe-toi. Comment est-ce que même, je vois parfois ici, un événement, un anniversaire, tu ne te coiffes même pas. Surtout nous les jeunes, on a maintenant un style de garder la barbe. Est-ce que vous savez, il y a des barbes qui sont très sales? Il faut regarder ton visage. Il y a des barbes, parfois ça ne tient pas avec toi. Ou tu veux garder c'est-à-dire une barbe. Mais soigne ça. Hey! Alléluia. Là, les amens ne sont plus là. Amen. Les amens sont partis où? Amen, amen. Les frères, ils n'aiment pas ça. Les amens sont où? Bien aimé. Moi, on avait beaucoup de filles à l'église. À l'époque, j'étais célibataire. Les gens se disent que pasteur, je cherchais à me marier. Les gens même en ligne peuvent dire comment le pasteur s'est marié dans l'église. Mais je vais aller me marier où? Et mais si à l'église je vois une soeur qui est belle, qui est célibataire, moi aussi je suis célibataire. Maman chérie, je fais comment? Non, mais il faut me dire. Alors à l'église, toutes les sœurs là, je les fréquentais. Je partais regarder chez elles. Je savais si la sœur est en train de chercher un homme. Moi aussi j'étais en train de chercher une femme. Mais quand j'arrive, déjà je vois. Je viens voir l'assiette au lit. J'ai dit, ici, c'est pas ici. Mais un jour, j'étais parti chez maman Ida. Alléluia. Amen, amen. Dès que j'étais parti chez maman Ida, elle m'emmène au cinéma. J'ai dit, et puis elle claque une bouteille de champagne. Alléluia. Et déjà, moi-même, ça dit, je sens que ici, il y a Ketuga. Oh, je déclare, tu vas rencontrer Ketuga. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, patiente. Alléluia. Dieu te donnera un vrai homme, Dieu te donnera une vraie femme. Un vrai homme, c'est celui qui connaît le nom de Dieu. Amen. Celui qui t'emmène dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose à débarrasser dans ta maison. Donc, bien aimé, la première chose à jeter absolument, les chaussettes trouées. Beaucoup ont des chaussettes trouées. Des sous-vêtements trop sales. Jetez. Alléluia. Les anciens vêtements, apprenez à renouveler. À renouveler. Alléluia. Deuxièmement, les cadeaux venant des gens que vous êtes séparés. Retenez ça. Apprenez à jeter les cadeaux, c'est-à-dire quand tu avais offert chez une personne, au jour d'aujourd'hui, la relation n'est plus.
Quelqu'un peut me chercher Proverbe 21, verset 14. Lorsque tu gardes un cadeau de quelqu'un que vous n'êtes plus ensemble, tu es attaché à l'esprit de cette personne. Alléluia. Moi, j'avais un cadeau. J'ai un enfant métis qui est une grande fille. Sa mère m'avait offert un cadeau, c'était de l'argent, c'était du vrai. Ce qu'on appelle les métals, l'argent. On avait payé ça, je crois, je crois 9 000 euros ou 7 000. Donc, c'était un collier et une barre. Un jour, un pasteur avait prêché ça. Mais moi, j'aimais tellement ce collier. Bien aimé, ça ne changeait pas. Un jour, j'avais besoin d'argent. J'étais bloqué. Il y a des bijouteries vers le quai du Rhône, là. Vers l'ancienne préfecture. J'étais parti là-bas. Quand j'étais parti donner, je leur avais demandé de me donner 3 000 euros. Ils m'avaient donné 3 000 euros. Et bien, du coup, moi, je m'étais dit, bah, ça, je ne veux pas jeter. Écoutez bien. Il y a des cadeaux qu'il faut rayer de votre vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Il y a des cadeaux, c'est dur, c'est difficile. Mais je vous dis, cette personne me faisait toujours la guerre. Un jour, l'Esprit de Dieu va me dire, la personne te fait la guerre parce qu'il y a un point de contact spirituel en toi que tu portes. Bien aimé, vous savez que c'était arrivé. Un jour, j'étais parti au Congo. J'étais parti me laver au fleuve. Attention aux vieux bijoux. Retenez ça. Si tu pars te laver à la mer, au fleuve, une sirène peut te prendre. Écoutez-moi bien. Amen, amen. Ne vous lavez jamais dans les rivières, dans les fleuves, avec de vrais lombes. Nous connaissons l'histoire de Titanic. Il y a des choses qu'on vous dit. Vous pouvez dire non, ça c'est les films. Le monde n'est pas comme tu as assis là. Ce monde est rempli des esprits et des démons. Que tu ne crois ou pas. Bien aimé, on m'avait tiré sous l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait tiré. Je suis parti me laver. Moi-même, je sentais la main. C'est-à-dire, quand une main te touche, tu sais c'est une main. On m'a tiré, donc, je ne sais même pas nager. J'étais propulsé. J'étais obligé d'enlever ça. Et je vois sous l'eau la main qui partait avec mon bijoux. Et j'avais pensé à la vision que j'avais eue. Dieu m'avait dit de jeter cette chaînette ou de remettre chez la personne qui m'avait donné. Il y a des gens dans ta chambre, dans ta maison. Tu as gardé la photo de ton papy, arrière-grand-père qui était mort. Les tableaux dont tu ne connais pas la définition, la description, le message. Les masques bizarres. Il y a des maisons, tu rentres, une photo te regarde, c'est bizarre. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen. Lis Proverbe 21, verset 14. La Bible déclare, Amen. un cadeau fait en secret apaise la colère. Un cadeau fait en secret apaise la colère. Un pot de vin donné sous le manteau Un pot de vin donné sous le manteau calme une fureur violente. calme une fureur violente. Amen. Si la Bible dit un cadeau donné en secret apaise le cœur, si donc le cadeau est donné en public, ça peut attiser la colère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Si la Bible dit un cadeau qui t'est offert en secret apaise le cœur, mais si le cadeau t'est offert publiquement, c'est que ça peut t'entraîner dans la folie. Il y a des gens qui sont envoûtés justement par un cadeau. Et il y en a, voilà pourquoi vous allez voir. J'aime les Françaises. Les Blancs, quand ils se séparent avec quelqu'un, ils vont même changer la peinture de la maison. Ils vont même jeter les draps.
là où la personne venait dormir avec lui ou avec elle. Mais nous les Africains, hey, c'est qui m'avait acheté? Hey, maman, même les mamans au village t'appellent. Ma fille, garde ça. Hey, t'es en France là pour chercher de l'argent. Tu dois devenir riche. C'est lui-même qui t'avait payé. Il t'avait payé, oui. Mais ce qu'il a payé, le moment que vous n'êtes plus ensemble, tu ne connaissais pas réellement l'état d'âme de la personne. La Bible dit que le mal qu'on dit sur vous, qu'on ne trouve pas en vous. Il y a des cadeaux à effacer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Troisième moment, la vaisselle est bréchée. La vaisselle est bréchée. Je bénis Dieu avant-hier, je rentre à la maison. Je vois de nouvelles assiettes. Écoutez bien mes sœurs, mes frères. Jetez les verres, les tasses qui sont un peu cassées. Il y a des choses qui attirent des ondes pas bien. Vous allez remarquer, nous avons des enfants ici, là. J'avais un enfant. Je bénis Dieu, les enfants qui sont à l'église sont très calmes. Il y avait une sœur qui venait avec un enfant. L'enfant là m'empêchait de prêcher. C'est-à-dire, l'enfant là, je ne sais pas si dans les os, il a des os des singes. Il peut être au coin là-bas. Il sort, il vient pas. Il vient même monter sur moi. Bien, un jour, l'enfant là, je vais le gifler. Alléluia. Donc, il vient là, il croit pas ça. Parfois, il crie, Amen, il vient tomber sur moi. Un jour, il m'avait déchiré même une chemise. Alléluia. Mais, à un moment donné, j'avais réfléchi. Et dit, la sœur, il faut que je vienne chez toi. Quand j'étais parti chez la sœur là, elle fait un commerce. Il y a des gens qui ramassent les micro-ondes, qui ramassent beaucoup de choses, des appareils, qui font des conteneurs et envoyer vendre en Afrique. Bien aimé, quelle que soit l'affaire des activités, apprends à dissocier tes activités et ton intimité. Le devoir chez nous, c'est quoi? Tu fais des affaires. Les produits de ton commerce, tu les gardes encore chez toi. C'est-à-dire, quand j'étais rentré chez eux, il y avait des piles et des piles de trucs. Donc, tu es obligé parfois de te faufiler, un truc peut tomber sur toi. L'enfant habitait dans une atmosphère où il y avait des énergies, mais négatives. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé. Frère Givenchy, tu peux inviter une sœur chez toi. Le fait de voir ton lit, de voir ta maison, la sœur peut avoir l'envie de dormir. Est-ce que vous savez, il y a rentre chez toi et de nouveaux draps sous ton lit et un nouveau pyjama. Avant de dormir, c'est-à-dire tu prends une bonne douche, parfume-toi, va dormir. Souvent tu vas bien dormir. Est-ce que je suis en train de parler? Il y a des gens, parfois tu fais des mauvais rêves. Le lit, tu sens, il y a le sable. Et le lit, tu dors, tu sens, il y a des trucs, c'est comme un truc qui est en train de te piquer. Il y a une sœur ici, là, elle est hospitalisée. Je n'ai pas dit. Je vous avais dit quand j'étais parti chez elle. Il dit, pasteur, chez moi, il y a des démons. Il y avait des Sénégalais qui louaient là-bas, ils font des trucs, ils font des pratiques. Je dors pas, papa, je suis combattu. Elle dit, maman, c'est sûr. Déjà, quand je la voyais, la manière qu'elle s'habillait, j'ai dit, je vais arriver chez toi. Vous savez, j'étais rentré chez elle. Au bout de 20 minutes, je commençais à sentir mon corps gratter. J'ai dit, maman, là où tu dors, c'est trop sale. Regarde les dossiers, les papiers, les machins, les cartons, les CD, les vêtements en groupe. Et tu dors sur le canapé. Écoutez, bien aimé. Comment tu as ton appartement toi-même? Les chambres, une maman, les chambres, elle avait mis des locataires. Qu'on paye. Elle-même, elle dort au salon. Ah, les gens sont loin. Ça dit, tu préfères gagner de l'argent, toi-même dormir mal. Moi, je m'en fous que quelqu'un quitte l'église. À l'église, on doit vous dire des vérités. Amen. Mais tu ne dois pas vivre comme un animal. Elle dort au salon. Ce n'est même pas une jeune fille. Tu ne peux même pas imaginer à son âge.
Et je me suis dit, mais finalement, quand tu avais 30 ans, 20 ans, bien aimé, en voulant trop gagnant, on paye. Elle est tombée malade. Parce que là où elle dort, il n'y a même pas de chauffage. Elle pouvait se sacrifier pour avoir l'argent et envoyer en Afrique faire des projets. Il y a des gens ici, ces enfants ne mangent pas bien. Il y a des parents, ils ne s'occupent pas même de ces enfants. Mais tu prends que tout ton argent, tu envoies en Afrique. Est-ce que l'argent que tu envoies en Afrique, tes enfants qui sont nés ici, ils vont aller prendre l'héritage en Afrique là-bas? Ta famille, si ce n'est pas une famille qui a Dieu, ils vont même tuer tes enfants à cause de tes biens. Donc si tu es un père responsable, paye soit ici pour tes enfants, ou fais en sorte que tes enfants fassent des bonnes études. Allez, les papas ne disent pas amen. Regardez, les papas sont maintenant cachés. Les papas sont sérieux. Alléluia. Les papas sont où? Mais les papas ne disent même pas amen. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Bien aimé. Donc la vaisselle est bréchée. Les verres cassés. Les fourchettes bizarres. Il y a même des fourchettes, on te présente. Les Africains sont deux. Que Dieu me pardonne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, je ne suis pas là pour se moquer de qui que ce soit. Ne te dis pas que je suis venu en France pour chercher l'argent. Tu peux vivre aussi. Alléluia. Comment il y a des maisons, une fourchette peut manquer? Il y a un frère qui m'avait invité. Il me présente une fourchette manchot. Vous savez, une fourchette handicapée. Et une fourchette. Alléluia. Je dis, frère, tu vois, toi tu me dis, aucune femme ne t'accepte. Même moi qui est pasteur, ici c'est pas où il faut être humble. Frère, ça c'est pas question d'être humble. Tu me donnes une fourchette comme ça, je mets dans ma bouche, mais ça peut m'arracher même la langue. Elle dit, fourchette lourde. Alléluia. 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 Bien aimé, quatrième chose, les appareils électroniques en panne. Il y a des gens qui ont un stock de chargeurs. C'est Catherine. Ça va? Tu n'as pas de paquet de chargeurs? Il y a des gens bien aimés qui ont un carton de télécommande qui ne marche même plus. C'est-à-dire, les gens gardent des trucs. Donc, bien aimé, apprenez le temps de sélectionner. Alléluia. Ça peut paraître un peu humoristique. Mais bien aimé, retenez ce qui est important dans ce message. Pour aller vite, cinquième chose, vous devrez débarrasser de votre maison les fleurs séchées. Les fleurs séchées, ça attire la pauvreté. Vous savez, nous sommes devenus trop français. Les gens qui sont au Congo savent. Au Congo, quand il y avait des veillées mortuaires, et que la pluie commençait à tomber, les hommes sont capables. Il y a des chansons. On va prendre les femmes qui ont eu des jumeaux. C'était spécialement les femmes qui ont eu des jumeaux. Ils vont chanter. Et la chanson disait, la pluie va dans une autre région. Ou la pluie va dans un autre quartier. Je vous jure. Qu'est-ce qu'ils prenaient? Ils prenaient une grenouille. On attachait le pied du grenouille. On mettait devant la porte. Quelle que soit la pluie, ne peut plus tomber. Qui connaît cette pratique? Bien aimé, je vous dis la vérité. Qui connaît? Je ne vous dis pas des mensonges. Voilà pourquoi, bien aimé, vous êtes ici. Vous êtes devenus aveuglés à cause du yaourt, du goûter, des chocolats. Il y a des gens qui ont des capacités spirituelles qui peuvent vous détruire. Au Congo, moi-même, mon père, quand il était mort, la pluie avait commencé. On avait appelé 2 femmes. Il dit, ils vont arrêter la pluie. J'ai vu. Il commençait à chanter. La pluie a d'abord arrêté chez nous, ça ne tombait plus. Notre parcelle. Et la pluie au fur et à mesure. Et souvent, les gens disaient que la pluie aille à Boko. Un village qu'on appelait Boko. Je connais la chanson, pasteur.
C'était comment? Chante un peu. Voilà. Cette chanson arrêtait la pluie. Une chanson seulement. Voilà pourquoi, bien aimé, quelle est la musique que tu écoutes avant de dormir? Il y a des musiques, si une chanson peut arrêter une pluie, ça veut dire une chanson peut arrêter ta destinée. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, je vous dis la vérité. Est-ce que je suis en train de parler? Les télécommandes, les chargeurs, les plantes séchées, ne balayez jamais la maison la nuit. Ici, vous allez voir les infirmières. Maman infirmière. Tellement elle est surchargée, elle doit travailler demain matin. Donc le soir, la soeur, comment tu t'appelles? La soeur Charlène. Donc tu verras la soeur Charlène à 23h. Ménage. Serre-pied. Tard le matin, on ne nettoie pas. Vous allez voir nos enfants quand ils mangent. Sur table, l'enfant quand il finit de manger, il nettoie seulement là où lui il a mangé. Arrêtez de faire ça. Et beaucoup, en tout cas tu fais ça, ça te fait rire. Elle pense à quelque chose. Il y a des gens, même là où nous travaillons. Vous allez voir dans notre communauté, on veut tout faire ensemble. Quelqu'un nettoie. Tout ce que tu as nettoyé, tu vas entasser ça quelque part et quelqu'un d'autre vient jeter. Il ne faut pas accepter. Quand tu as nettoyé, ce que tu as rassemblé, c'est tes énergies que tu as rassemblées. Il y a des gens bien aimés ou des mystiques qui peuvent te commander la poussière rassemblée par quelqu'un après le nettoyage. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. Alléluia. Amen. Ne crachez jamais dans la poubelle. Ne crachez jamais dans les toilettes. Souvent, vous allez voir quand quelqu'un a envie de vomir, la personne court aux toilettes. C'est là où vous allez remarquer à certaines personnes, quand tu parles, les gens ne t'écoutent pas. Regardez, ça fait presque 1 heure que je suis en train de parler. Vous êtes concentrés en train de m'écouter. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé ma langue. La vie, il y a des gens, tu peux crier, tu peux parler, tu as raison. Mais quand tu parles, on ne t'écoute pas. On ne crache, vaut mieux aller cracher sous le levier. Même si ça fait ça, mieux vaut là-bas qu'aux toilettes. On ne crache pas sous les machins de poubelle, les bacs à poubelle. On est devenu trop moderne. Il y a des réalités, ma soeur, qui existent. Dans ta maison où tu habites, tu n'es pas seul. Je vous avais dit, tu vas remarquer parfois dans ta maison, tu es seul. Tu sens parfois une odeur traversée. C'est comme il y a un parfum. À un moment donné, tu entends la porte claquer. On ne répond pas à son nom la nuit. Il y a des moments, c'est comme si on t'a appelé. Ce n'est pas c'est comme si on t'a appelé. Il y a quelqu'un qui t'a appelé. Il y a un garçon. Beaucoup de fois, je lui disais. Il y a un pasteur, non. Ça, ici, on est en Europe. Ça, c'est en Afrique. On l'appelait. Un jour, il a payé le billet. Il n'avait même pas de papiers. Il est reparti au Congo. Il s'est rendu compte qu'il est en Afrique après. Pourquoi? Parce qu'on l'avait appelé. Parfois, le soir, tu entends. Charlène! Tu dis, mais, c'est toi qui m'appelais, c'est mon fils, c'est ma fille. Elle t'a pas appelé. Pour vous montrer, dans la maison où nous sommes jamais seuls. En France, les gens leur disent de prier. J'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai le cancer, parce qu'il a fait froid, parce que... Et la foi, c'est la violence. Il y a des choses, au fur et à mesure que tu écoutes, ta mentalité va commencer à changer. Beaucoup de gens, bien aimés, parfois, qui ont des problèmes d'argent. Tu travailles. Mais à la fin du mois, tu as l'impression que tu n'as pas un salaire. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui n'arrivent même pas à économiser 100 euros, 200 euros. Alors qu'il y a quelqu'un qui est resté au Congo, qui vont c'est-à-dire les chasser, qui vont l'eau.
mais qui a des économies plus que toi. Pourquoi? Ici, nous sommes dans un état de réclamation. Tu as appris tellement à parler français, à contredire les gens. Tu es devenu tellement philosophe, intellectuel. Dès qu'on te dit quelque chose, tu analyses. Oh non, Pythagore avait dit. Oh non, Karl Marx. Oh non, il a été Épictète. Tu connais même des philosophes, les savants, je ne sais pas quoi. Mais montre-moi le livre que tu as écrit. Le prix que tu as déjà obtenu. Rien. Et... Alléluia. Amen, amen. Alors, pour finir, il y a des choses que tu dois aller te débarrasser. Ça, vous allez remarquer, beaucoup ont ça. Les vieux reçus des dettes. Les anciennes factures conservées. Écoutez, moi que ce soit un conseiller, n'acceptez jamais. Il faut savoir, nous sommes dans un État dirigé par des francs-maçons. La majorité des gens qui sont à la tête de pouvoir, c'est des mystiques. Dans les endroits où nous travaillons, il y a des médecins, il y a des directeurs, des entreprises, des entrepôts. Souvent, c'est des mystiques. Et la société, elle est commodité par des gens qui sont dans les loges qui nous envoûtent. Vous allez voir, il y a certaines factures, on va te dire, garde sa vie. Il y a des gens qui ont un lot de factures. Et les factures des dettes, ça a une concentration cosmique. Est-ce que je suis en train de parler? Remarquez bien aimé les vrais riches. Je suis en train de parler des vrais riches. Allez chez eux. C'est fluide. Vous allez voir, il y a un design. Un grand salon. C'est pas encombré. Tu verras un canapé de luxe. Un tapis. C'est-à-dire, tu sens l'air. Tu sens la liberté. Mais il y a d'autres riches. Tu vois même dans sa maison, une tête de sanglier boucanée. C'est-à-dire, on a séché une tête de sanglier qui regarde. Dès que tu rentres dans la maison, il y a une tête qui... Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aide-moi à mettre en pratique Aide-moi à mettre en pratique cette parole. cette parole. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Seigneur puissant. Seigneur Que cette parole s'applique dans ma vie. s'applique dans ma Au vie. nom puissant de Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus. Bénis cette semaine, Seigneur. Bénis cette semaine. Instruis-moi, au Seigneur Dieu, que le nom de Jésus Nom de Jésus. soit autour de ma famille, soit dans ma semaine. Je marche dans la lumière du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous allons encore dire merci à notre Dieu pour ce moment que nous avons partagé, pour ces moments que nous avons encore reçu sa semence. Nous allons demander que l'Éternel puisse nous donner cette capacité de mettre cela en pratique dans nos vies. Élève ta voix de Dieu, merci à ton Dieu pour ce moment. Prions bien lui. Éternel Saint, merci pour cette nourriture céleste. Merci vivant, toi qui as encore visité tout un chacun de nous à travers ta parole, Seigneur, qui est la lumière, la vérité et la vie. Éternel, merci. Laisse que cela puisse nous éclairer en tout temps et en tout lieu, Seigneur. Tout-Puissant, merci pour ce moment privilégié qui t'a plu que nous soyons encore connectés à toi pour élever ton saint nom. Bénis la vie de tout un chacun de nous à travers cette parole. Éternel, laisse que cela puisse être une lumière, une notice spirituelle et physique pour nos vies. Merci, puissant guerrier, pour ce moment. Qu'il t'a plu que nous soyons encore éclairés par toi-même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à vous asseoir. Je vais appeler le frère Guy pour nous donner les annonces de l'église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, shalom. Est-ce que ici dans la joie? Amen, amen.
Bien-aimés, si, comme vous le savez, le dimanche, nous avions notre culte de célébration divine au sein de notre église au bassin du Messie, à partir de 15h et 17h30, à l'instant d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en effet, chaque lundi de 18h30 à 20h, nous avions un programme d'intercession qui n'est autre que la prière au sein de notre église. Alléluia. Amen. Alors, le pasteur prend le temps de recevoir des prix pour les cas difficiles, les gens qui veulent être accompagnés dans cette lancée. Et bien aimé, pour ceux qui veulent le contacter, pour le plus de précision, voici son numéro de téléphone 06 67 94 72 47. Alléluia. Amen. Bien aimé, le mercredi, nous avions également un culte d'enseignement de 18h30 à 20h au sein de notre église. Bien aimés, sur ce, nous vous souhaitons un bon retour dans vos maisons respectives, aussi une bonne fin de journée et bonne début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais inviter le frère Dorian à venir bénir les offrandes de l'église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que l'Éternel soit béni. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour, merci pour cette force, pour cette capacité que tu nous accordes donner cet après-midi, afin que nous puissions encore être encore enseignés. Nous bénissons ton Seigneur, pour ce message. Laisse que ton nom soit béni, ton nom soit élevé au-dessus de tout nous. Et béni, c'est notre Dieu, le même Seigneur qui a été versé dans ce panier, afin que Seigneur, que rien ne manque dans tout ce qu'il fait éternel. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au-dessus de ton nom. Nous avons ainsi en Christ, Amen. Amen.